Merveilleux. Il est vivant, notre Seigneur. Waouh, 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 c'est un choc. Ah, waouh. On n'est pas seul. Waouh, Jamais. waouh, waouh. Il est magnifique. Magnifique, notre Dieu. On n'est pas seul. Soyons vraiment tous les bienvenus Amen. dans sa merveilleuse présence. Nous sommes en présence de celui qui régit l'univers, créateur, son créateur. Et nous devons en prendre conscience de cela. Parce que ça nous fait beaucoup défaut pour plusieurs personnes. C'est-à-dire de prendre conscience, n'est-ce pas, de celui dont nous disons appartenir. Nous devons prendre conscience de cela. Si nous prenons conscience de cela, nous n'allons plus lui parler comme nous lui parlions avant. Notre manière, la façon de lui parler changera. Et pour ce Dieu-là, je suis prêt à tout. Amen. Amen. Ah oui, je suis prêt à tout. C'est-à-dire même pas l'argent, même pas une femme. Ce Dieu, non, je préfère le retrouver seul. Prenons conscience de l'amour qu'il a pour nous. Quand on a commencé au début, je ne sais pas à quel moment, j'entendais des cris, c'était des cris des personnes en enfer. C'est-à-dire, j'entendais des cris violents, c'est-à-dire les gens qui criaient, c'est-à-dire embrassés comme des flammes. J'entendais des cris. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas dans cette salle. Et ça, l'esprit m'a dit non, ce sont des cris de ceux qui sont en dessous. Des cris, des violents. Et nous sommes encore en vie. Nous avons l'occasion, c'est-à-dire encore d'échapper à ces lieux-là. Comment ça se fait que les personnes sur la terre, se disant enfants de Dieu, vont encore à l'encontre du Père? Pourtant le Père fait tout. Ah, mes amis. On n'arrive toujours pas à comprendre ni à expliquer cela. Comment ça se fait que les hommes et les femmes volontairement choisissent d'y aller à un lieu où, lorsqu'ils arriveront, ils vont le regretter toute une éternité. Et celui qui est là parmi nous a tout fait. Il est venu mourir, donner sa vie, pour que nous n'allions pas là-bas. Lucifer a péché, Jésus ne l'a pas repêché. Mais l'homme et la femme ont péché. Jésus a accepté de quitter son trône pour venir les repêcher. Amen.
C'est-à-dire pour montrer à quel point nous avons, n'est-ce pas, de la valeur à ses yeux. Alléluia. Amen. Notre part est dans la lumière. Dans la lumière. Et de plus en plus, les jours passent. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, j'en parlais avec le frère. Plus les jours, les minutes, les secondes passent, je sens que très peu de personnes seront sauvées. C'est-à-dire que moi-même, ça génère une crainte en moi. Que si je m'amuse, je vais passer. Pourquoi? Parce que Lucifer met le paquet plus que jamais pour nous rattraper. La Bible nous dit que Jésus nous a arrachés. Et en termes de prix, il nous a rachetés. C'est-à-dire que nous lui appartenions déjà. Nous lui appartenions déjà avant. Et par le péché de l'homme et la femme, nous sommes entrés dans les bras de Lucifer. Et Jésus est venu racheter. C'est comme si quelqu'un a un pupitre qui lui appartenait et quelqu'un vient, il le récupère, il le vole, il va mettre chez lui. Et le propriétaire qui avait le pupitre se voit que le pupitre est chez quelqu'un d'autre. Et ce pupitre-là lui appartenait, donc il est obligé d'aller à R-A, c'est-à-dire acheter ce qui lui appartenait avant. Et c'est ce que Jésus a fait. Racheter. Racheter. Le Père nous aime. Il nous aime beaucoup. Et ne soyons jamais désespérés. Aucune situation, n'est-ce pas, auquel nous pouvons faire face ne soit une occasion de nous ramener chez Lucifer. Amen. Ne soit une occasion de nous faire mettre en doute ce qu'il a fait pour nous. Et ce que nous valons pour lui. Et nous serons très peu, mes amis, très peu. C'est pourquoi nous avons hâte que Jésus revienne très vite, très vite. Parce que la menace, la pression sur la terre est énorme, mes amis. C'est énorme. C'est énorme. Et les Écritures nous disent que les gens vont, c'est-à-dire que c'est des milliers, je suis même tenté à dire des millions de personnes qui vont en enfer chaque jour. Nous a dit le Seigneur que large est la porte qui mène en enfer. Et il a dit qu'il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'il y en a plus qui vont par là que ceux qui vont passer par la porte resserrée, étroite. Et hier, nous lisions dans Actes chapitre 20 que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il faille entrer dans le royaume de Dieu. Nous disait le Seigneur par la bouche de Paul. C'est-à-dire que la tribulation, nous allons en rencontrer. Personne n'est exempté de ça. Celui qui veut suivre Dieu ou entrer dans le royaume, qui n'a pas de tribulation, j'aimerais pousser à sa place. La tribulation, la tentation, la pression, Lucifer, les amis. Et beaucoup, malheureusement, mordent à cette hameçon-là. C'est une grâce pour moi, pour nous tous, ici.
voir le Seigneur qui nous parle comme ça. Et par moments, je dis avec le frère, je dis, mais est-ce que tu réalises qu'à chaque fois qu'on se réunit, le Père est là. Le Père est là. Nous en parlions encore hier nuit, en disant que mais si on s'amuse à chuter aujourd'hui, nous serons accueillis comme des VIP en enfer. C'est Lucifer peut-être qui viendra nous chercher. Nous serons peut-être accueillis comme des colis spéciaux. Pour nous nuire éternellement. Et nous nous encouragions en disant que, ah, frangin, tenons, ne lâchons pas. Quelle que soit la chose, ne lâchons pas. Ne changeons pas le message. Et on se disait, même si on doit se retrouver à deux, ici un jour, ou quel que soit le lieu, donnons toujours ce c'est-à-dire demeurons fidèles au Père. En vérité, en intégrité, en sainteté et en parole. Et nous en prenons conscience. Parce que nous sommes encore sur la terre. Et que le Maître a dit que ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de nouveau. De la même manière que très peu ont été sauvés. Sur 1 milliard, 8 ont été sauvés. Nous sommes 7 milliards. Combien seront sauvés? Soyons encouragés. Soyons encouragés.